Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi, c'est Julie, coach business pour les profs de yoga. Ma mission est d'aider surtout à créer une activité qui soit alignée, rentable et épanouissante, qui te permette enfin de vivre pleinement de ta passion. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet qui peut sembler inconfortable pour beaucoup. Tu l'as bien compris, on va parler du sujet de l'argent. Et oui, on va parler d'argent et plus précisément de ton mindset, de ton état d'esprit financier qui parfois peut t'empêcher de t'ouvrir à de nouvelles opportunités et de faire grandir ton activité et ton entreprise. Alors peut-être que tu hésites encore aujourd'hui à investir dans ton activité parce que c'est nouveau déjà ou parce que tu vois l'argent comme une perte et pas comme une opportunité. Et peut-être que demander de l'argent pour tes services, ça te met mal à l'aise. C'est quelque chose qui émotionnellement est difficile pour toi. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que l'argent, c'est un sujet tabou, voire c'est quelque chose qui est pas bien, c'est quelque chose de mal. Donc si tu te reconnais dans tout ça, reste avec moi. Et dans cet épisode, on va vraiment changer déjà ta vision de l'argent pour en faire un outil de croissance et d'abondance. On va parler de pourquoi oser demander de l'argent. C'est engager les autres et du coup, c'est les amener à évoluer et à grandir. Et c'est aussi t'engager toi-même avec eux. On va aussi parler de te libérer de ces croyances limitantes autour de l'argent pour attirer les opportunités et surtout cultiver cet état d'esprit, ce mindset d'abondance. Et surtout, je vais te partager aussi des anecdotes personnelles, comme ces moments où c'était dur pour moi d'investir en moi-même, de croire en moi, ce qui m'a permis aussi de franchir des étapes inimaginables que j'aurais jamais pensé. Alors voilà, on a un beau programme devant nous. Donc prends une profonde respiration si tu en as envie. Et ensemble, on va parler de ces sujets, on va le décortiquer ensemble. Donc déjà, j'avais envie de te parler d'opportunités. Parce que depuis que je vois l'argent comme une opportunité, je me suis rendu compte que cet état d'esprit était vraiment gagnant. Et quand tu changes de prisme sur l'argent, tu te rends compte que en fait, l'argent, c'est rien d'autre qu'un outil. C'est pas une perte, c'est pas un gain, c'est un outil. C'est un moyen de pouvoir faire quelque chose. Et l'argent que tu investis dans ton activité, c'est pas une dépense. C'est un vrai levier. Parce que c'est quelque chose qui va renforcer ce qu'il y a déjà en toi. C'est quelque chose qui va t'amener à ouvrir ton champ des possibles. Chaque euro que tu investis dans une formation, dans un accompagnement ou dans des outils de qualité, c'est vraiment une pierre ajoutée à la construction de ton activité. Si tu souhaites construire une activité stable, une activité rentable, à un moment, tu dois passer par là. Et l'argent est un outil merveilleux pour ça. Je vais te donner un exemple très perso. Il y a quelques années, moi aussi, j'avais peur d'investir. J'avais peur d'investir dans un programme. J'avais peur d'investir à l'époque dans une formation. Et je voyais ça comme une grosse somme qui allait disparaître et qu'après, j'allais me retrouver avec plus rien du tout. Mais à un moment, j'étais tellement dans une situation où j'avais envie de grandir, j'avais envie de changer ma façon de voir la vie, j'avais envie de sortir des schémas que ma famille m'a transmis. Le transgénérationnel, ça joue beaucoup aussi sur l'argent. Et j'ai décidé de me faire confiance. Je me suis dit, en fait, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Et cet investissement m'a apporté beaucoup plus que j'aurais imaginé. Ça m'a permis de développer mes revenus, de réaliser ce qui me tenait vraiment à cœur. J'ai aussi eu des nouvelles opportunités que j'aurais jamais imaginées et surtout, j'ai pu développer davantage ma confiance en moi. Et ça, je m'attendais pas avec autant. Je m'attendais pas à ce que ce passage à l'action sur l'investissement, sur moi-même, allait m'amener autant de choses aussi pour moi. Et moi, j'avais plusieurs questions à te poser aujourd'hui. C'est combien de temps, toi, tu veux passer à essayer toute seule dans ton coin, à faire des choses, avec des résultats qui sont limités, au lieu de peut-être d'investir en toi et de pouvoir accélérer
la personne que tu es en train de devenir. Tu sais, je parle beaucoup d'identité dans mes podcasts, mon programme est beaucoup basé sur l'identité. Et justement, la clé la plus puissante pour changer son identité ou pour avoir des énormes changements, c'est justement voir autrement. Et si justement 1 euro dépensé supplémentaire allait accélérer ta croissance. Et si justement le fait que tu remettes de l'argent que tu as ou que tu as gagné allait t'amener 3 fois, 4 fois, voire 10 fois plus que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est un état d'esprit qui peut parfois tout changer. Il y a un sujet aussi que je voulais vous parler sur l'argent, c'est vraiment oser demander de l'argent pour engager les autres. L'argent, ça engage, et ça c'est important que vous le compreniez. Quand tes élèves payent pour tes cours ou ton programme, ils s'engagent dans leur propre chemin, dans leur propre transformation. C'est un échange d'énergie en fait, l'argent. C'est un échange d'énergie qui montre qu'ils prennent au sérieux ce que tu leur apportes, qu'ils prennent au sérieux le sujet sur lequel ils vont travailler. Et c'est là que les résultats sont là. Donc vraiment, si tu changes de perspective avec cette idée de demander de l'argent sur des prestations que tu fais, c'est pas profiter des autres, c'est leur donner l'opportunité de s'investir pleinement dans leur progression, dans leur travail, dans leur discipline, pour justement qu'ils arrivent à récolter les fruits de ce travail. Moi, je te donne un exemple. Au début de mon activité, j'avais peur de fixer mes tarifs. C'était dur, je me disais non mais les gens pourront jamais accepter ça. Et je craignais que ce soit trop cher ou que les gens refusent, alors que je savais très bien que ce que j'apportais, ça valait 4 fois plus que le prix même 10 fois plus au départ que le prix que je proposais. Maintenant, c'est plus 4 fois plus. Mais à chaque fois que j'ai osé demander ce que je valais, de me réaligner sur la valeur de ce que je fais, à chaque fois, mes clients étaient encore plus motivés. J'ai attiré des gens totalement différents. Et puisqu'ils étaient motivés et engagés, ils ont eu des résultats. Et ils se sont retrouvés satisfaits et c'est comme ça qu'on m'a recommandé. Pourquoi ? Parce qu'ils sentaient que c'était un vrai engagement pour eux, donc ils y ont mis de l'énergie. Et quand tu y mets de l'énergie, c'est là que les résultats arrivent. Donc, toi, je voulais savoir à combien valorises-tu, toi, aujourd'hui, le changement que tu proposes à tes clients, à tes élèves. Pour toi, ça a quoi comme valeur ? C'est important aussi de se libérer des croyances limitantes et de cultiver vraiment cet état d'esprit de l'abondance. Parce que l'argent, c'est un sujet tabou pour toi. Si tu as grandi avec l'idée que l'argent c'est mal et que c'est un sujet à éviter, à surtout pas parler, à surtout pas montrer, je te dirais qu'il est peut-être temps de changer et de déconstruire ses croyances. Parce qu'on a toujours le choix. Et rappelle-toi, l'argent c'est neutre, ça n'a pas d'émotion. C'est un outil. Et ce que tu en fais, ça va vraiment déterminer ton impact et ce que tu vas devenir après. Moi, j'ai vraiment ce mantra tous les jours. Tous les matins, je me pose cette question. Qu'est-ce que je veux devenir ? Cette question, qui pour moi est très très puissante, me pousse vraiment à penser en termes d'abondance, de possibilités infinies, et c'est moi qui choisis, plutôt qu'en termes de manque, de peur. Et à chaque fois que j'ai choisi de croire à mon potentiel, d'investir en moi, des opportunités incroyables que j'aurais jamais imaginées sont venues à moi. Parce que j'avais pas toutes les informations. Parce que je regardais qu'avec comment on m'a éduquée à regarder. Et c'est comme si l'univers répondait à mon engagement envers moi-même et j'ai pu faire le tour du monde. J'ai pu rencontrer des gens qui ont changé ma vie. J'ai pu m'autoriser à faire des choses que je me serais jamais autorisée. Il y a un sujet aussi important sur l'argent, c'est vraiment que le temps c'est de l'argent. Donc plus tu attends pour investir dans ton activité, plus tu perds du temps précieux et plus tu perds de l'argent en fait. Imaginons si on t'apprenait à développer tout ce que là tu as envie de développer. Si tu te mettais en action tout de suite là,
Combien ça te rapporterait sur 12 mois? Combien ça te rapporterait sur 3 ans? Ça peut être énorme. Si tu mets en place un système qui te fait gagner 30 000 euros par an, regarde, tu fais vite le calcul. En 3 ans, tu récupères 90 000 euros. Mais t'imagines tout ce que tu vas pouvoir faire avec ça. Et moi, depuis que je pense comme ça, je me suis mise en action. Et chaque jour où tu te sens bloqué, où tu restes bloqué dans des anciens schémas, c'est un jour où tu repousses en permanence les résultats. Moi, ce que je voudrais te proposer, là, c'est peut-être aujourd'hui de noter une seule chose que tu pourrais faire ou investir pour avancer. Même un petit cas, même un petit pas. Ça peut être, par exemple, une formation qui te fait rêver ou un accompagnement pour justement changer cet état d'esprit et cultiver ce mindset d'entrepreneur qui te fera grandir. Ça peut être peut-être aussi un outil qui te fait gagner du temps. Essaye de voir c'est quoi la chose dont tu as besoin pour passer à un niveau supérieur. Voilà ce que je voulais te partager dans cette petite capsule qui pour moi est importante en ce début d'année. Et ce que je pense que tu pourrais retenir, c'est vraiment que l'argent, c'est un outil pour grandir. C'est pas une perte, c'est pas mal, ça fait grandir. Et si tu demandes de l'argent, tu vas vraiment engager les autres, t'engager aussi avec eux. Et ça, c'est important de le retenir. C'est un acte de générosité et c'est un acte de partage, d'engager les gens. C'est aussi se libérer de tes croyances limitantes. Ça va vraiment t'ouvrir à l'abondance, en fait. Parce que plus tu ouvres la porte à autre chose, plus l'abondance peut encore plus arriver dans ta vie. Et à chaque fois, le temps que tu passes à hésiter te coûte beaucoup plus cher que l'investissement que tu pourrais faire aujourd'hui. Moi, je te donne un exemple. Cet été, j'ai une personne qui avait pas beaucoup d'argent, qui est venue avec moi. Ça lui a fait, elle a dû faire des efforts pendant 6 mois pour payer. Mais en fait, tout ce qu'elle a gagné là-dedans, elle me dit, mais c'est comme si en fait l'univers m'a apporté l'argent pour, en fait, déjà. Et elle me dit, mais en fait, il n'y a eu aucun blocage. Tout a été hyper fluide, en fait. Et surtout, j'ai eu l'énergie de propulser mon activité, de développer ce que j'avais envie. Et voilà, ma question, c'est vraiment pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux te libérer de tout ça? Et c'est quoi le premier pas que tu peux poser aujourd'hui pour te rapprocher de cette vision de toi, ce que tu veux comme vision? Voilà. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite à réfléchir à ton propre rapport à l'argent et à l'investissement. Et si tu as envie d'en savoir plus aussi, sur mes programmes, pour t'aider à transformer aussi tes croyances limitantes, bâtir une activité alignée, rentable, tu peux juste me contacter et les détails sont en description. Merci d'avoir écouté cet épisode et rappelle-toi, ton abondance, elle commencera toujours à l'intérieur de toi. Et si tu ne l'as pas aujourd'hui, il est peut-être temps de changer des choses à l'intérieur de toi. Et elle se manifeste à chaque fois que tu choisis de croire en ton potentiel et que tu choisis de dépasser des peurs ou des croyances qui aujourd'hui ne te conviennent plus. Voilà, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode inspirant.